Donc, une option que nous pouvons considérer, c'est d'utiliser une bit, un symbole pour l'envoi d'informations. Mais en plus, il y a d'autres choix qu'on peut faire concernant simplement une stratégie de forme d'onde pour la communication. Donc, ces sujets sont couverts dans la section 2.8 du livre de Scholar. Donc, il y a plusieurs options pour le formatage qui s'appellent les codes de ligne, de nombreuses variétés, mais une division très importante, c'est le formatage qui est RZ et NRZ. RZ, ça veut dire retour à zéro, et nous allons voir des illustrations, mais en gros, RZ, ça veut dire que nous allons avoir un temps calme entre les bits ou entre les symboles qui suivent un après l'autre. Donc, je pense que c'est facile à voir avec les illustrations. Ça ramène à cette idée de la durée d'une bit. C'est la même chose avec la durée des symboles, mais ici, on va considérer que le temps d'une bit. Je vais illustrer ici les formes PCM, mais comme j'ai dit, ça s'applique aussi bien pour le PAM. On a le même choix à faire. Je mentionne que dans le livre, il organise cette présentation comme la transmission en bande de base, mais encore une fois, c'est juste l'exemple ici, c'est en bande de base, PCM, mais toutes ces discussions s'appliquent à des transmissions qui sont avec une porteuse ou avec PAM. Donc, avec ce caveat, on retourne à le concept. Nous avons ici l'information envoyée, l'information binaire, et il y a un certain temps pour une bit. Ici en bas, c'est une communication où c'est un plus V pour une logique 1 et une moins V pour une logique 0. Donc, ces communications, ça c'est une option, une manière d'envoyer. C'est comme multiniveau, mais deux niveaux, plus ou moins 1 ou plus ou moins V. Et ici, c'est pendant tout l'intervalle de temps. Mais ça, c'est un choix. Un autre choix, par exemple, sera de mettre 1 et 0, donc une autre option. Mais en plus, supposons que je n'ai pas la valeur pour le symbole pendant tout l'intervalle, mais c'est juste une sous-section de l'intervalle de temps qui est exploité. À ce moment-là, il y aura, comme j'ai dit, un moment de calme un peu entre les bits qui sont envoyés. Donc, il y a une période où il n'y a pas de transmission. Donc, il y a la transmission d'informations ici, pas d'information ici, c'est la logique 0 qui est envoyée. Donc, ça sera bien sûr le retour à 0 et ça sera le non-retour à 0. Donc, RZ, NRZ. Bien sûr qu'il y a l'implication que d'aller plus mince, d'envoyer des transitions plus rapides, ça va utiliser plus de largeur de bande. Donc, ici les exemples de RZ. Et on voit ici, ici c'est l'exemple des séquences binaires envoyées. Il y a une version unipolaire et bipolaire pour le RZ ici. Donc, le bipolaire, il y aura des valeurs plus et moins V pour le niveau logique 1 et la logique 0. Ici, c'est plutôt, on envoie le signal seulement quand il y a une logique 0. Pour la logique 0, on ne voit rien. Mais dans les deux exemples, on peut voir qu'après une demi-période d'un temps d'un bit, nous allons retourner à 0. Donc, même si nous sommes à deux niveaux, c'est très clair à voir ici que c'est le retour à 0 pour la moitié du temps d'un bit. Ici, c'est un peu moins évident, mais c'est plus clair parce que même les bits logiques 0 sont 0. Deux versions, unipolaire, bipolaire pour le RZ. Le NRZ, ici, c'est un NRZ bipolaire. Donc, choix facile. Mais il y a d'autres variations aussi possibles. Par exemple, ici sont des exemples qui sont non-retour à 0. Mais il est un peu moins évident, c'est quoi la relation entre les bits envoyés et les niveaux binaires qui sont envoyés ici. Ça a l'air difficile à peut-être décoder c'est quoi, mais ce n'est pas si difficile que ça. Nous voyons ici que quand c'est une logique 0, je vais maintenir le niveau qu'il y avait avant. Donc, avant, j'avais un niveau de plus V, il arrive le niveau donné 0, et je vais garder le même niveau. Donc, je n'aurai pas de transition.
quand il y a une 1, donc je vais basculer, je vais changer de niveau précédent vers un nouveau niveau. Et ici, on voit que la prochaine bit est une 1, donc je vais basculer encore. Elle arrive ici maintenant à une séquence de 0, donc je maintiens toujours. Et pour le deuxième exemple, c'est juste le contraire. Donc, ça, c'est une option où je vais traiter la conversion, si on veut, de logique vers une séquence des niveaux de tension pour la transmission. Ça, c'est juste quelques exemples. Il y a d'autres. Avant de procéder encore une fois, pourquoi unipolaire et bipolaire? Mais ici, avec le unipolaire, une implication, peut-être un désavantage plutôt qu'un avantage. Un avantage sera que je n'envoie pas d'énergie pendant ce temps. Mais en faisant ça, il y aura, si j'ai une séquence de plusieurs zéros, ça veut dire qu'il y aura un temps où le signal reçu, il n'y a pas d'énergie. Donc, il se peut que ça va nuire à la récupération de l'horloge, la synchronisation, d'autres choses. Donc, ça peut être un avantage, un désavantage, ça dépend du système. C'est une des raisons pour lesquelles il y a tellement de choix pour répondre aux besoins pratiques pour le circuit. Par exemple, en utilisant l'approche ici, les transitions sont peu fréquentes. Et avec les transitions peu fréquentes, encore une fois, peut-être la synchronisation sera plus difficile. Il y a d'autres options aussi qui sont illustrées ici pour le RZ. On peut, la même chose de faire de basculer ou pas basculer. Il y a aussi ce qu'on appelle le biphase. Et le biphase est introduit surtout pour avoir des transitions fréquentes et d'avoir des transitions qui sont garanties après un certain intervalle. On est assuré d'avoir des transitions. Donc, tous ces codes de ligne, ils ont des comportements temporels que nous avons discutés, mais on peut aussi regarder le comportement spectral. Quand on emploie ce type de code de ligne, c'est quoi l'impact pour le contenu spectral? Par exemple, il y a des contenus spectraux qui est moins large et plus large entre le NRZ et le RZ. Et il y a des contenus qui sont à DC ou pas à DC, donc il y a une variété. Donc, le mot-clé pour les codes de ligne, c'est la variété qui nous permet de couvrir différents aspects qui sont importants pour notre système. Par exemple, pour les composants DC, ça se peut qu'il y aura un couplage assez pris en charge, donc on a besoin que le contenu au DC sera nul. Donc, on va utiliser une des 10 codes NRZ pour ce genre de communication. La récupération horloge est facilitée par des transitions fréquentes et bien sûr pour les transitions garanties. Donc, même si on a une longue suite de zéros dans la séquence, il y a certains types de codes de ligne qui vont garantir qu'il y aura des transitions, donc on n'aura pas perdre l'horloge à ce moment-là. L'efficacité de largeur de bande, j'ai déjà discuté entre le RZ et le NRZ. Il est aussi possible que la détection va être plus facile si j'utilise un certain type de codage, un codage différentiel. Donc, nous allons voir ça dans le chapitre 4, je pense. Et finalement, c'est aussi pour rejeter le bruit, plus qu'il est moins large spectralement, on va admettre moins de bruit. Donc, il y a des différents avantages. Donc, c'est certain que quand je parle de est-ce que le comportement est bon ou pas bon, c'est pas juste un aspect qui va décider ça. Il y a les 3 critères, que j'insiste toujours sur ces 3 critères pour évaluer la performance d'un système de communication. On va regarder la performance du système vis-à-vis l'efficacité énergétique. Et encore une fois, efficacité en puissance. L'efficacité énergétique, pour le même niveau d'énergie, la même quantité d'énergie, je peux avoir un système qui a très, très peu d'erreurs et d'autres qui a beaucoup d'erreurs, même s'ils ont le même niveau énergétique. L'efficacité spectrale, ça se peut qu'il y ait un système qui occupe très peu de largeur de bande, mais qui envoie l'information très rapidement quand même. Et d'autres, ça peut envoyer l'information le même rythme, mais qui occupe beaucoup plus de largeur de bande. Le coût et la complexité aussi entrent en jeu. Donc, c'est possible que je vais avoir une efficacité plus importante, mais ça va juste être possible quand j'ajoute de complexité dans le système.
Donc, il n'est pas possible que j'aurai une performance parfaite sur tous les 3 critères. Chaque système de communication, c'est une question de balancer ces différents besoins. Les codes de ligne, c'est juste un petit exemple de comment le formatage peut aussi nous aider de balancer ces effets.